Allô tout le monde! On est le 25 mai 2017, ça passe vite. En fait, ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas fait de vidéo et c'est pour ça que je commence mon vlog de cette façon-là, en vous parlant face à face, pour vous parler de petites choses qui ont changé dans ma vie. En fait, moi et Jerry, ça va bien, on est en appartement ici, justement, j'en profite pendant qu'il fait beau pour vous parler sur ma terrasse. Ils ont changé ça cet hiver, je pense que j'en ai montré un peu dans mes vidéos. Donc là, on a notre petite table de patio, je vais vous montrer en même temps. Donc là, il y a le barbecue. Puis il y a la petite table de patio, on est toutes bien. Puis là, il fait beau, il fait quand même presque 20 degrés. Puis ça a vraiment pris du temps avec sa réchauffe, en tout cas. J'en parlerai pas plus longtemps. Mais à propos de moi, en fait, il y a eu plein de changements. Pourquoi j'ai pas filmé vraiment? C'est parce que j'avais comme un petit peu une baisse de genre motivation. Je trouvais ça dur un peu d'être vraiment focus sur les vidéos parce que quand on fait pas de vidéos, on en écoute, mais on pense pas nécessairement tout le travail que ça donne, dont le montage, aussi même juste justement en faisant des vlogs, sortir de sa caméra, c'est quand même quelque chose aussi, tu sais, il faut que tu scrapes un peu le moment pour aller chercher ta caméra, pour vivre ça. Il faut que tu y penses tout le temps, tu sais, puis ça aussi, ça m'amène à un autre sujet, c'est que aussi c'est comme un peu un manque de confiance en moi que j'avais eu vers la fin de l'hiver, tu sais, c'est un peu comme plus dépression hivernale, t'es comme plus fatigué, t'es moins motivé, t'as des changements dans ta vie, fait que là, puis aussi, je faisais mes montages vidéo, puis je me regardais, puis on voit beaucoup plus nos défauts. Fait que tu sais, il faut quand même s'habituer à ça, de voir ses propres défauts, puis de les exposer comme ça sur Internet, c'est quelque chose. Fait que je me suis fait à l'idée, mais dernièrement, je voulais recommencer ma chaîne, fait comme repartir du bon pied, parce que je trouve que c'est une passion que je dois faire. Je dois faire ça parce que ça me fait du bien. De faire quelque chose d'artistique, parce que c'est quand même artistique de faire le montage vidéo et tout. Donc c'est pour ça que je veux recommencer à faire ma chaîne. Là, je suis assise sur mon perron, j'en profite pendant qu'il fait beau. Puis d'autres choses que je voulais vous parler, c'est que j'ai recommencé en fait le jumping. Fait que ça, c'est un sport qui, c'est de la trampoline comme aerobic fitness, là. C'est vraiment physique, puis j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Fait que je vais vous en parler plus dans une vidéo prochainement. Ensuite de ça, l'autre sujet que c'est vraiment quand même important, c'est que j'ai eu mon poste à l'hôpital. Moi, je suis secrétaire médicale à l'hôpital de Rimouski et j'ai eu mon poste. Donc, je suis vraiment contente, mais je m'attendais comme pas à ça. Fait que je suis encore un peu surprise, mais j'ai eu mon poste. Et moi, j'avais l'intention de retourner à l'école. Ça, c'est le troisième point. Puis l'hôpital ont accepté. Donc, je retourne à l'école en août. Puis je retourne en travail social au cégep de Rimouski. Je n'ai jamais fait de cégep, donc je suis un peu nerveuse. Puis je me dis que ça va être quelque chose de tout différent, puis tout nouveau à apprendre. Puis en plus de ça, je vais travailler en même temps. Donc, je vais mettre mon cours sur 4 ans et les cours d'été au lieu de le faire sur 3 ans. Tu sais, je pense que c'est pas mauvais non plus de travailler en même temps parce que j'aurai pas à m'endetter. Je vais pouvoir quand même économiser pour notre future maison à moi puis Jerry. Puis c'est ça. Parce que je me stressais quand même de prendre des prêts bourses quand on n'a jamais eu de dette. Là. Tu veux pas en contracter un peu. Là. Puis je me disais que pour l'avenir, ça allait être mieux. Puis avec l'ancienneté de l'hôpital, c'est bon aussi. Là, comme en travail social, ça va quand même avoir un lien. Puis un jour, ça va se rejoindre. Fait que c'est ça les bonnes nouvelles. Fait que je commence mon vlog comme ça. Puis je vous montre ma soirée puis probablement le reste de ma fin de semaine. Donc il est maintenant 9h le soir, pardon. Puis ce que je suis venue faire à Montjoly, parce que je vous ai pas vraiment dit qu'est-ce que je faisais ce soir, mais je me faisais faire des ongles par ma cousine Laura. Donc je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer comme ça. Fait que c'est comme mât. Puis c'est comme de mauve mât avec les ongles plus blancs comme ça, avec des genres de fleurs, ben des feuilles. C'est vraiment printanier, j'aime vraiment ça. C'est full beau. Donc on est allé à l'épicerie, je voulais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on avait pris. Du jus pour mon amoureux, du pain. On a pris une baguette de pain, ça va être trop bon. Après ça, des petits beignes. Ça va être trop bon. Là, je vais essayer de vous filmer sans trop bouger. En fait, ça c'est du poisson. Mais oui, c'est moi qui voulais du poisson. C'est des genres de petites bouchées au saumon fumé à l'érable. Là, mon chum, il n'en mangera pas parce qu'il n'en voulait pas.
Mais non. Puis ensuite, mon chum a pris du beefsteak parisien. Puis c'est pour le barbecue, ça va être vraiment bon. Puis ça, c'est un filet de porc érable chipotle. Ça a l'air vraiment bon. Ensuite, des cornets sucrés parce qu'on a de la crème glacée. Et un filet de truite pour mon chum parce que moi, j'en mange pas vraiment. Ensuite, du couscous. C'est comme ça. Une pizza lève au four, ben délicieux parce que ça peut être pratique. Et des ailes de poulet. C'est un peu le même principe. La salade. Des croissants. Des fraises, ce qui était 2 pour 5 $ au IGA. Là, on est juste allé au IGA finalement. Ensuite, des fraises congelées, parce qu'elles étaient 2,99 $. Des râpes blé entier, des brocolis. Ensuite, des carottes, parce que c'est toujours bon. Des bananes. Un concombre. Et la dernière chose, puis je voulais vous montrer en même temps, c'est des piments et des limes. Mais j'ai utilisé mon premier nouveau petit sac réutilisable pour les fruits et légumes de l'épicerie. Puis je suis vraiment contente de l'avoir emmené. Puis, tu sais, dans le fond, je les ai payés 12 $ sur Amazon. Puis j'en ai 8 ou 12, me semble, quelque chose comme ça. Mais j'en ai vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment tough. Puis c'est lavable. Puis c'est plus écologique que de prendre des petits sacs à l'épicerie. Donc voilà notre épicerie de ce matin. Alors on est en début d'après-midi. Je me suis préparée un petit peu parce que j'étais pas tout à mon avantage. Puis j'avais un petit peu de temps. Donc je me suis maquillée. Je me suis coiffée un petit peu. Puis là je m'en vais au marché des saveurs, si je me trompe pas comment ça s'appelle. C'est à Rimouski. Et ça se passe à côté des taxis. Je sais pas sur quelle rue exactement, là, mais c'est pas très loin de chez moi. Donc je vais y aller à pied. Je vais aller voir s'il y a pas du maïs ou quelque chose comme ça que je pourrais m'acheter pour moi et mon chum. Puis après ça, mon ami vient se faire maquiller pour un bal. J'ai fait un petit peu de tour, puis je voulais du maïs, mais il n'y en avait pas encore, c'est pas la saison. Mais j'ai pris un fromage, par exemple, je vais vous le montrer dans le sac. C'est la perle du littoral. Puis c'est un camembert, puis elle m'a dit qu'il était vraiment bon, puis avec... on a acheté une baguette, ben pas une baguette tantôt, puis du saumon fumé, ça va être vraiment bon. Puis là, je me retourne chez nous, puis Marie-Audrey est supposée de me rejoindre à la maison. Donc là, j'ai maquillé mon amie Marie-Audrey qui est juste là que je vais vous montrer. Mais j'ai oublié de vous filmer pendant que j'étais avec elle parce que c'était trop le fun. J'étais trop dedans, mais je vais vous montrer son maquillage. Allô! Fait que, t'es-tu contente, Marie? Oui, vraiment. Oui. Fait que là, j'ai mis comme un petit peu de vert bleu en bas. Puis en haut, c'est comme un maquillage plus rosé. Là. Fait que ça fait naturel. Puis avec sa belle petite robe, ses beaux cheveux. Là, en fait, Marie-Audrey est partie pour sa soirée. Puis, je suis décidée à faire un genre de deep clothing. Deep clutter, je pense que ça s'appelle. C'est comme juste nettoyer, puis comme donner qu'est-ce qu'on n'utilise plus, surtout dans nos souliers et dans nos vêtements. Puis là, ben, j'ai vidé le garde-robe, puis je vais serrer en même temps les manteaux d'hiver qu'on n'utilise plus. Puis je vais faire le clean dans mes souliers, mais ce que vous avez pas vu, c'est que j'en ai d'autres qui sont cachés. Puis là, ben, je voudrais aussi comme tomber dans mes tiroirs et tout ça, parce que il y a des affaires, j'ai comme un peu déjà fait le clean, mais tu sais, il y a des affaires que j'ai gardées que j'aurais peut-être pas dû, puis que j'ai trouvé, mettons comme magané ou trop petit ou trop grand pour moi. Et je vais essayer de les annoncer sur Facebook, ceux-là qui sont encore en bon état. Puis là, j'ai un bac complet de manteaux et de linge et tout ça. Fait que je vais essayer d'annoncer sur Facebook qu'est-ce qui est encore en bon état, puis le reste, je vais aller le donner à la friperie. Je pense que c'est une bonne façon de se libérer, peut-être un petit peu plus minimaliste, parce que j'ai beaucoup de vêtements. Fait que je vais être un petit peu plus simple dans ce que j'ai, puis d'avoir plus
des vêtements comme de la saison aussi là, pour le printemps-été. Fait que je vais faire ça. Puis je vais vous montrer un petit peu le processus quand je vais le faire. Donc voilà le résultat. C'est quand même assez propre, j'aime ça. Mais il y a tout ça que j'ai enlevé parce que c'était des vêtements que je portais pas, que c'était trop petit, trop grand, ben plus petit dans le fond. Il y a des affaires comme des culottes courtes que je portais quand j'étais en secondaire 5. Fait que c'est sûr que ça faisait longtemps que je les avais. Puis sinon, là, c'est des vêtements que je vais vous montrer un haul. Justement, je vais faire ça pendant qu'il fait encore clair. Là, c'est des vêtements pliés, mais je vais faire ça tantôt. Tu sais, comme les sous-vêtements, puis tout, ça fait bien plus propre, bien plus épuré. Les chandails, les jeans, c'est bien plus épuré. Et les vestes, les pyjamas. Fait que je suis vraiment contente. Ça m'a pris quand même un bout, là. Il est 5h15. J'ai vraiment faim, mais je vais faire ma vidéo. Vu qu'il fait encore clair, puis aussitôt que je veux tourner une vidéo, il fait tout le temps trop noir. Fait que c'est ça. Je vais juste me remettre peut-être du rouge à lèvres parce que j'en avais pas mis. Puis me préparer à faire ma vidéo. Puis à ce soir, je vais sûrement faire du montage. Tourner ma vidéo. Je suis vraiment contente pour vrai d'avoir filmé pendant qu'il faisait encore soleil. C'est fou que la différence entre l'été et l'hiver là. Mais je voulais vous montrer quelque chose de vraiment qui me surprend, mais comme vraiment là. C'est parce que j'ai fait des swatchs sur ma main, puis les rouges à lèvres liquides qui sont longues tenues sont vraiment durs à faire partir. Puis dans le fond, c'est Alexandra Lerouge qui avait parlé de l'huile de coco finalement. Mais là, c'est comme en genre de gel, là. Mais comme qui est comme mousseux un peu. Puis sérieusement, là, ça a tout fait partir. J'ai juste mis un peu d'huile de coco dessus, là. Ça a tout fait partir sur ma main, là, je capote. Fait que je suis vraiment satisfaite, puis je vais sûrement réutiliser ça. Mais tu sais, anyway, le pot, t'en as vraiment beaucoup pour la qualité, là, ben, pour tout ce que t'as, là. Puis je l'avais payé 6$ cet hiver, puis je l'avais jamais essayé, en fait. Puis je voulais vous parler en même temps d'une découverte dernièrement. C'est l'exfoliant sucre pur de L'Oréal Paris. C'est celui-là au kiwi, mais il me semble. Et vraiment, là, je trouve tellement que ma peau est belle là, depuis que je l'utilise. Ça fait peut-être une semaine et demie que je l'utilise, là, puis ma peau a juste besoin de ça. Là. Sérieux, ça y fait vraiment du bien. Puis on devrait le faire aux 3 jours. Fait que ça, c'est le fun. Là, j'ai vraiment faim. Je vais me faire à manger, puis je vais ramasser tout ça tantôt, là, les souliers qui traînent, etc. Puis j'ai vraiment faim. Que je sais pas ce que je vais me faire. Là. Il fait beau dehors encore. Je vais sûrement manger sur le terrain. Regardez le mélange de garde-robe que ça a fait. Ça fait full d'espace, on a full de place. Les manteaux sont serrés d'hiver. Puis j'ai des bottes qui ont débarrassé, donc je peux mettre mes bottes d'hiver comme ça. Je suis vraiment contente.